Bonjour à tous, bienvenue dans le live quotidien du Vendée Globe. 57e rendez-vous aujourd'hui avec les skippers depuis le départ des Sables d'Olonne. À mes côtés aujourd'hui, Camille Elbez, comme d'habitude, Olivia Vincent et un invité, Gérard Petitpas. Bonjour Gérard. Qui est vice-président de l'association Éric Tabarly et également ex-organisateur de courses. On ne peut pas les citer toutes, mais on va parler entre autres de la course de l'Europe et de la Transat Jacques Vabre. Alors, l'info du jour aujourd'hui concerne Bernard Stamm. La première chose, c'est que le jury international a décidé de rouvrir son dossier, à savoir en apportant un élément nouveau qui est le témoignage du capitaine du bateau russe sur lequel Bernard s'est amarré au large de la Nouvelle-Zélande. On devrait avoir la décision du jury dans les heures qui viennent. Mais il y a quelques minutes seulement, on a appris que Bernard Stamm avait heurté un objet flottant non identifié. Il y a pas mal de dégâts puisque son hydrogénérateur bâbord est complètement arraché, que l'hydrogénérateur tribord a manifestement des problèmes pour fonctionner. Alors, nous sommes en ligne avec Régis Rassouli, qui est le chef de projet du 60 pieds cheminée Poujoula. Régis, est-ce que vous avez eu Bernard Stamm? Est-ce que vous avez été en contact avec lui déjà? Oui, on a été, bonjour Catherine d'abord, on a été en contact cette nuit, nous en a informé sur l'instant, nous informons surtout qu'il allait tout couper pour préserver le maximum d'énergie pour l'usage de son pilote automatique et qu'il avait heurté effectivement un objet flottant, que un de ses hydros était arraché, que le second ne fonctionnait pas et chargeait pas. Donc il allait sans doute dans les heures à venir ne plus pouvoir utiliser ceci parce que nos réserves de carburant étaient inexistantes du fait de nos précédents problèmes d'énergie. Voilà, ça veut dire qu'à bord aujourd'hui, il n'y a plus ou pratiquement plus d'énergie. Tout à fait, oui. Quelle solution envisagez-vous? Est-ce que comment vous voyez les choses pour les heures à venir? Écoutez, on se trouve à 1000 milles du Cap Horn, enfin un peu plus de 1000 milles quand c'est arrivé. Si vous voulez, on est surtout inquiet parce que, si vous voulez, ça s'est renforcé par les conditions météo. On nous annonce également des glaces à l'approche du Cap Horn. Et c'est vrai aussi que l'inquiétude du fait de plus avoir de communication avec le bateau rend difficile les choses. Donc on travaille sur beaucoup d'hypothèses parce qu'il nous a aussi dit qu'il nous rappellerait aujourd'hui. Donc nous à terre on travaille sur plein d'hypothèses, que ce soit de lui trouver notamment d'abri ou de possibilité de récupérer du carburant. Mais c'est vrai que tout ça est très très conditionnel. Donc on regarde évidemment aussi l'évolution de la météo parce que faut savoir qu'il a priori il n'aura plus l'usage de la récupération de la météo non plus. On ne connaît pas non plus ses réserves d'eau. Donc c'est vrai que c'est un peu sur tout ça qu'on travaille actuellement. On peut dire sans exagérer que la sécurité du bateau est engagée? Ah oui, tout à fait, c'est très clair. Gérard Petitpas est avec nous. Gérard Petitpas qui connaît bien Bernard Stamm. Je pense qu'il y a peut-être un petit mot à Régis Rassouli. Oui, certainement. Bon, Régis, vous êtes dans une situation délicate et difficile, c'est certain, mais Bernard est un grand marin, Bernard a une grande expérience. Moi, je me fais pas trop de soucis. Rappelez-vous, il y a quand même 15 ou 20 ans, on n'avait pas de communication radio, on ne savait pas ce qui se passait, on arrivait quand même au bout. Donc je suis sûr que ça va bien se passer pour Bernard. Maintenant, ce qui est terrible, c'est que Bernard est vraiment marqué. Je ne crois pas beaucoup à la chance. Je pense que la chance, ça n'existe pas. C'est des gens qui savent saisir à un moment une opportunité. Mais je crois beaucoup à la malchance et je pense que Bernard a vraiment eu de la malchance et, depuis cette course, mais aussi avant, dans la dernière. Et je souhaite de tout cœur que Bernard puisse arriver à bon port sans problème. Le seul souci pour moi, c'est la météo en arrivant sur la zone du Horn. Parce que manœuvrer quand on est fatigué, qu'on n'a plus de moyens de propulsion, naviguer à la voile dans les îles pour arriver sur Ushuaïa, c'est pas simple. Oui, sans doute, ouais. Et surtout, on regarde à quelle vitesse et quand il pourrait y aller. Et c'est vrai que la météo là-bas est incertaine. Mais écoutez, en tout cas, je vous remercie de votre message. Régis Rassouli, on va vous laisser.
préparer, envisager la suite pour Bernard Stamm. Évidemment, vous nous rappelez si vous avez la moindre information concernant le skipper de Chemillé-Poujoula. Merci beaucoup. On peut applaudir Bernard Stamm, mesdames, messieurs, ici au PC, parce qu'il le mérite vraiment. Parce qu'il le mérite vraiment. Ce qu'il vit, et vous le disiez, Gérard Petitpas, ce qu'il vit depuis pratiquement le début de cette course, c'est profondément éprouvant pour lui.